C'est à l'âge de 5 ans, lorsque j'arrive en France, que je suis plongé dans une école catholique, tenue par les bonnes sœurs. Cette école, c'est l'école Saint-Honoré-d'Eylau qui se trouve à Paris, dans le 16e arrondissement. Cette école est toujours d'actualité. Là-bas, j'ai appris le catéchisme, j'ai fait mon baptême, ma communion. Et quelques années plus tard, en Bretagne, dans un petit village qui s'appelle Trégrom, que je suis devenu enfant de chœur. Et j'habitais même le presbytère. Donc, pendant de longues années, j'ai porté une foi sincère. Cette image d'un Dieu lointain, trônant dans les cieux, surveillant chacun de mes gestes, distribuant récompenses et châtiments selon son bon vouloir. J'étais totalement imprégné de cette vision d'un Dieu extérieur à l'homme. Mais c'est au fur et à mesure de mon évolution, de mon éveil intérieur, plus j'ai cherché la vérité avec intensité, et plus cette image s'est fissurée, puis totalement effondrée. J'ai fini par comprendre que cette représentation avait été conçue pour créer une séparation profonde entre l'être humain et le divin. Donc, en plaçant Dieu hors de l'homme, on a fait de chaque être un mendiant spirituel, dépendant d'un intermédiaire pour atteindre ce qu'il pensait, ce qu'il croyait être à l'extérieur de lui. Aujourd'hui, je le déclare avec force. Dieu n'est pas à l'extérieur de toi. Cette vérité primordiale, je l'ai reçue à travers ma lignée, mais principalement par l'enseignement des Siddhas, ces grands maîtres réalisés de la tradition tamoule, du Tamil Nadu en Inde, connus pour leur sagesse transcendante et leur refus pour le dogme religieux. Ils m'ont transmis cette phrase sacrée. Le divin n'habite pas les cieux. Il habite ta propre conscience. Tu es cela. C'est cette vérité ultime que porte cette phrase sacrée « Be still and know that you are God ». Fais silence. Calme le tumulte de ton mental. Deviens parfaitement immobile au plus profond de ton être. Et c'est dans ce silence absolu que tu réaliseras enfin que tu n'as jamais été séparé de la source. Tu es cette source. Tu es cette énergie. Tu es cette vibration. Tu es Dieu. Écoute-moi attentivement. Maintenant que tu sais que Dieu n'est pas à l'extérieur de toi, laisse-moi te révéler la véritable nature de cette présence. Dieu n'est pas une personne. Dieu n'est pas une forme. Dieu est pure énergie. Il ou elle est la vibration primordiale, la fréquence originelle à partir de laquelle tout l'univers a été tissé. Tout ce qui existe n'est que vibration, à différents degrés de densité. Notre perception de cette réalité est extrêmement limitée. Limitée par quoi? Par nos 5 sens. Nous ne percevons le monde que dans la 3e dimension. Alors, viens avec moi. Descendons ensemble dans les profondeurs invisibles de la matière. Laisse-moi t'emmener. Ce que tes sens perçoivent comme un corps solide, quelque chose de dense et réel, en fait, n'est qu'une illusion, une pure illusion. Car si nous voyageons ensemble au cœur de la matière, nous découvrons qu'elle est d'abord tissée de molécules. Ces molécules sont formées d'atomes. Au centre de chaque atome réside un noyau composé de protons et de neutrons, lesquels sont eux-mêmes constitués de quarks. Et lorsque nous descendons encore plus loin à l'infiniment petit, au seuil ultime de la matière et du tissu, tout disparaît.
pouf, il ne reste plus que pure vibration, pure fréquence. Tes pensées ne sont que vibrations subtiles. Tes émotions sont que fréquences. L'amour, la peur, la joie, tout est vibration. Nos ancêtres le savaient. Les Siddhas l'ont enseigné depuis des millénaires. Et c'est aujourd'hui que la science commence à le percevoir. Cette intelligence cosmique ne se trouve pas là-haut. Non, elle pulse dans chaque atome de ton corps, dans chaque cellule, dans chaque souffle que tu prends. Elle est la force qui fait battre ton cœur en ce moment même. Nikola Tesla, j'adore cet homme. Il avait parfaitement compris. Il disait, si tu veux comprendre l'univers, pense en termes d'énergie, de fréquence et de vibration. Comprendre cela change tout. Car si tout est vibration, alors tu n'es plus une victime des circonstances. Tu deviens un être conscient, capable d'harmoniser sa propre fréquence avec celle de la source elle-même. Le véritable travail spirituel n'est pas d'aller chercher Dieu quelque part, non. Le véritable travail spirituel est de revenir à ta propre fréquence originelle. Tu es cette énergie, tu es cette vibration, tu es cette fréquence, tu es Dieu. La lumière, ici